Bonjour, voici le jour 3 du défi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite citation, mais j'ai aucune idée de qui a pu écrire ça. Et voilà comment ça fonctionne. Ça dit ne me dis pas ce qu'on raconte sur moi, dis-moi plutôt pourquoi tu veux me le répéter. Alors c'est intéressant parce que quand on raconte quelque chose, on émet une vibration. Ça modifie notre taux vibratoire, ça émet aussi un champ d'énergie autour de soi. Donc, quand vous décidez de raconter à la personne concernée tout le mal qu'on dit d'elle, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de colporter un jugement et peut-être même que, sans le savoir, vous êtes raccordé à un égrégore de même nature. Et ce serait intéressant de vous poser la question pourquoi je fais ça? Ou quel intérêt ai-je personnellement à lui raconter ce qu'on lui dit d'elle ou de lui? C'est une bonne question parce que ou alors votre intérêt, c'est de faire chuter votre énergie et la sienne, ou alors vous avez un intérêt inconscient, ce qui est possible, donc c'est peut-être bien de se poser la question. Et de toute façon, celui qui veut à tout prix colporter, c'est lui qui est touché. S'il n'était pas touché, il garderait l'information et il ne se sentirait pas chargé de l'émotion qui est dans le jugement. Donc, moi, je connais bien cet exercice parce que dans ma vie antérieure, quand j'étais professeur des écoles, j'étais à mi-temps. Et donc, je travaillais le lundi, mardi, mais je n'étais jamais à l'école le jeudi, vendredi. Et c'était toujours le jeudi, vendredi que ma directrice m'envoyait un mail ou un message vocal pour me dire il y a tel parent qui n'est pas du tout content de ce qui s'est passé. Et donc, bien sûr, c'était le week-end pour moi. Qu'est-ce que je pouvais faire à part stresser? Je n'avais aucun moyen d'essayer de rectifier l'erreur ou d'expliquer ce qui se passait aux parents d'élèves en question. Alors, j'imagine que quand elle faisait ça, dans son psychisme, elle me redonnait du pouvoir en me disant attention, voilà tout ce qu'on dit sur toi, prépare tes arguments. J'imagine qu'elle était là-dedans, n'empêche que la réalité, c'est qu'elle colportait vraiment un jugement avec beaucoup de stress. Donc, peut-être que inconsciemment, et ça, elle ne pouvait pas s'en apercevoir, on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions, eh bien, elle avait certainement une bonne intention, mais est-ce que derrière ça, elle n'était pas aussi un petit peu jalouse du fait que je ne travaillais et que je pouvais me permettre que de ne travailler 2 jours par semaine? Donc, la prochaine fois que vous avez un message de cet ordre à transmettre, c'est-à-dire quelque chose de désagréable à propos de ce qu'on dit de la personne, posez-vous vraiment la question de savoir qu'est-ce que vous avez à gagner. Et est-ce que finalement, vous ne pouvez pas gérer la charge que vous venez de prendre sans vous décharger sur la personne dont il est question? Et deuxième chose, lorsque quelqu'un vous raconte quelque chose d'assez terrible qu'on dit sur vous et qu'il a l'air de le faire dans la bonne intention, eh bien, posez-lui la question « Pourquoi tu me répètes tout ça ?» Et ne prenez pas la charge parce que la personne l'a transmise en rajoutant sa charge à elle. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.